Madrid remporte un match super important en Liga contre Mallorca, victoire 1-0 avec un but plus que spectaculaire, un golasso, une bombasso, appelez ça comme vous voulez, de monsieur Aurélien Tchouaméni, l'homme à qui je demande depuis plusieurs mois de prendre plus de responsabilités, de porter le ballon, de tenter sa chance avec la frappasse qu'il a, même si elle est contrée, au moins il a tiré. Avec les artilleurs qu'on a dans l'équipe, comme Valverde, Kroos, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, tout ça, si tu ne tires pas, tu ne peux pas marquer. Si tu tires et en plus tu cadres ta frappe, tu peux avoir une chance de marquer et débloquer des matchs aussi pourris que celui-ci en première mi-temps. Parce que le mot soporifique n'est pas assez grand, les amis, pour décrire, je pense, la prestation calamiteuse des deux équipes sur le terrain. Parce que là, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais à Milan pendant 2-3 jours. Je suis allé mater en Europa League Milan AS Roma, qui était pas un match non plus extrêmement intéressant, mais j'en ai quand même profité pour bronzer un petit peu. Je sais pas si ça se voit, et en tout cas pour visiter Milan, etc., prendre un peu de vacances. Mais j'ai rien raté de l'actualité, j'ai rien raté de la préparation du match. Et là, et encore moins du match, parce que je l'ai maté dans le train avant d'arriver ici. Donc c'est pour ça que le débrief sort un peu plus tard que d'habitude. Mais en tout cas, ce match-là, les gars, c'était clairement pourri. Pendant une mi-temps, je me suis demandé, c'est le Real Madrid que je regarde jouer ou est-ce que c'est, je sais pas, une équipe de milieu de tableau, une équipe qui a pas l'ambition d'aller chercher un trophée, une équipe, je sais pas, c'était une équipe amorphe, tu vois. Peu importe qu'il y ait des changements, peu importe que t'aies Vinicius et Rodrigo sur le banc et certains joueurs clés notamment comme Kroos et Camavinga de base, mais là quand même, l'équipe qu'on voyait, elle avait quand même de la gueule avec les remplaçants. T'avais quand même des Brahim, t'avais quand même Bellingham qui était là, t'avais quand même Tchouaméni, Valverde qui est toujours présent, le mec qui rate pas un match, il est jamais fatigué alors que globalement tu pourrais faire tourner avant City. T'as quand même Modric qui est présent, t'as quand même voilà des mecs qui savent jouer au ballon, t'as des mecs qui se donnent, qui courent pour 15, donc globalement ça devait bien se passer. Certes, on n'a pas été mis en danger par Mallorca pendant 45 minutes, mais nous on n'a rien apporté. À part Tchouaméni qui prend la balle, qui la prend, qui la donne à Bellingham, qui va enrouler pour une barre, en première mi-temps, il s'est rien passé. Tu pouvais jouer 48 heures à ce rythme-là, ou même 42 ans si tu veux, qu'on marquait pas un but. Enfin bref, heureusement qu'en deuxième mi-temps, on a fait les changements, petit à petit, ça apportait aussi, grâce à Tchouaméni, dès le début de la mi-temps, une nouvelle motivation, une nouvelle mentalité gagnante pour ce match-là, ça a accéléré un peu plus, ça a proposé des choses. Mais clairement, autant on n'était pas trop inquiété parce que Mallorca n'a fait que des longs ballons, que Rudiger ou Nacho contraient facilement, que Tchouaméni récupérait aussi, que Lunin se saisissait facilement, etc. Il y avait quand même la belle parade de Lunin en premier mi-temps sur corner qui aurait pu nous mettre dans la sauce si on prenait le but parce que vu comment c'était parti, si Mallorca menait 1-0, ils allaient charbonner derrière ensuite pendant 90 minutes, c'était mort. Donc Lunin qui fait quand même une bonne parade, mais sinon le reste c'était catastrophique. Et en deuxième mi-temps, tu vois... Le Real, heureusement que Brahim, après Modric, etc. sont réveillés. Mais tu vois, autant Brahim, autant Bellingham, autant Modric et autant Valverde, et putain, ils en ont raté des occasions, mais je me suis dit, mais entre le 1-2, entre Modric, Rossellou, Brahim Diaz, le jeu à 3, entre Vinicius qui dribble tout le monde, ça revient sur Valverde qui dribble le gardien, qui tire, stoppé sur la ligne, et les autres, mais je me suis dit, mais on va jamais gagner. Ça, c'est un coup à ce qu'on prenne un contre pourri, un coup de pied arrêté, une frappe de loin venue d'ailleurs, comme on a mangé contre City ou des fois plein de fois dans ce genre de match piège. Je me suis dit, mais ça y est, on va perdre des points. Le Barça va peut-être gagner contre Cadiz ce soir. Là, à l'heure où je vous parle, ça joue depuis 20-25 minutes de jeu. Ils ont fait 0-0 pour l'instant. À voir pour la suite. Mais globalement... c'était un match piège, tu vois. Et globalement, le Real ce soir s'en sort quand même avec la victoire, 11 points d'avance sur le Barça, qui va peut-être nous rattraper à 8 points ce soir. Mais en tout cas, avant le Classico, tu gagnes tes matchs de Liga à domicile et l'extérieur, même les plus compliqués, ou les matchs comme ça qui sont entre deux matchs internationaux, où tu fais tourner, où ton équipe elle est pas assez intensive, et pas assez créative non plus, ça fait du bien. Mais c'est quand même un match... on se le rappelle, vu la physionomie du match, vu le nombre d'occasions qu'on a ratées, on aurait dû gagner 3 ou 4-0, même avant que Vinicius ne rentre sur le terrain. Parce que Kama et Vinicius, ils sont rentrés, après il y a Carvajal et Militao qui sont rentrés, donc c'est cool pour Militao de jouer quand même quelques minutes pour voir un petit peu sa jambe, si elle tient, son genou, tout ça. Carvajal qui a solidifié un peu le côté, parce que quand même à 1-0 c'était pas assuré, pour être Lucas Vazquez un peu plus devant, avec son activité pour bien sûr tenir le ballon, tout ça, et aider en tout cas à le récupérer. Mais c'est vrai que Vinicius et Camavinga ont apporté énormément. Ont apporté énormément dans l'entrejeu, au physique, la portée de balle, les intentions de jeu. Vinicius, bien sûr, dans les dribbles, la perforation qu'il a portée, la percussion, parce que lui, en seulement 2 minutes, il a fait plus que ses collègues sur 60 minutes. C'est quand même incroyable de se dire qu'il faut qu'un Vinicius rentre sur le terrain ou un Rodrigo pour que ça dynamise tout une bonne fois pour toutes.
Là, les intentions aujourd'hui, elles étaient pas claires, tu vois. Bellingham, on sent qu'en ce moment, il est quand même un peu à court de forme, qu'il tente des choses, qu'il a pas aussi la réussite parce que, en général, ces derniers temps, depuis 2024, quand il frappe, c'est souvent contré par le gardien ou un joueur. Quand il frappe, c'est sauvé sur la ligne. Quand il frappe, c'est un poteau, c'est une barre. Et ou alors c'est repris par un collègue qui avait suivi le ballon repoussé et ça rentre. Donc en général, il est quand même à la création des occasions qui amènent des buts, mais il n'est plus à la finition concrète, tu vois. Bon, forcément, ça le frustre un petit peu. En plus, il y a Dovbyk qui a marqué ce matin, enfin en début d'après-midi contre l'Atlético, donc il passe devant au classement des buteurs. Mais s'il faut pas oublier que Bellingham, être premier du classement des buteurs avec 16 buts de base, avant d'être attrapé par des attaquants, c'est quand même phénoménal quand t'es milieu de terrain. À 20 ans, c'est phénoménal. Et en plus de ça, pour un mec qui a été suspendu 3-4 matchs entre les jaunes et les rouges, qui a été suspendu aussi, enfin qui a raté des matchs sur blessure. Donc il a raté, je crois, entre 6 à 9 matchs par rapport à ses concurrents qui jouent le classement des buteurs à fond, tu vois. Donc globalement, à 20 ans et avec 9 matchs de moins, en être là, c'est déjà énorme. Mais c'est vrai que sa malchance actuellement, on espère que ça va tourner contre City et qu'on pourra bien sûr avoir un grand Bellingham contre City parce que si on n'a pas un grand Bellingham, je pense très clairement qu'on ne passe pas. Et ça demandera vraiment que chaque joueur du Real Madrid soit à fond dans quelques jours. City sont baladés cet après-midi 5-1 contre Luton. Ils ont même pas été fatigués. Luton, j'ai vu le match, ils étaient mais à la ramasse totale. Ils arrivaient même pas à sortir le ballon, à avoir une seule occasion carrément d'inquiéter City plus que ça. Le score était déjà lourd quand ils ont marqué. Et globalement, les Doku, comment on appelle ça, les Kevin De Bruyne, etc. se sont régalés. Kevin De Bruyne, il est énorme, on l'a vu. Donc forcément, il sera titulaire contre le Real Madrid. Il faudra faire très attention au moindre espace qu'on laissera derrière. Et pas les mêmes erreurs qu'on a fait contre Mallorca en jouant à 2 à l'heure. Mais après, encore une fois, aujourd'hui, le Real a joué avec des claquettes, a joué dans son fauteuil, n'a pas voulu se fatiguer, se blesser avant City, a assuré le minimum et n'a pas forcé le talent pour gagner, même si certains diront que le but c'est de la chance tu la provoques en tirant au cage. Sinon, tu peux pas marquer, tu vois. Et globalement, on a eu tellement d'occasions pour mener 3 ou 4-0. Après, il y a eu quelques boulettes de Lounine sur ses sorties, tu vois. Notamment la dernière, où avec Mouriki, ça se rentre un peu dedans, il la relâche, mais l'arbitre a pas sifflé faute du tout. Donc Mouriki, en se retournant, aurait pu marquer dans les dernières secondes et nous mettre dans l'œuf, tu vois. Et dans l'os, pardon. Mais globalement, le Real, même en se faisant peur par moments, avec Nacho qui ratait des interventions, Rudiger qui devait veiller au grain, des joueurs comme Ferland Mendy qui des fois rataient un peu leur relance, Lucas Vazquez qui était pris dans son dos, comme notamment sur une grande relance du gardien de Mallorca qui finit dans les pieds de l'attaquant et personne pour l'attaquer dans la surface. Heureusement, il a choqué, s'est bien fait reprendre au dernier moment, mais sinon, tu vois, c'est des erreurs qui peuvent te coûter des points et des ligas. Heureusement, aujourd'hui, le Real a fait le taf. Malgré le danger, a su concrétiser et être solide. Un clean sheet, ça fait toujours plaisir. Mais par contre, tu vois, il y a aussi certains trucs que je voudrais dire. Aujourd'hui, c'était un match parfait, par exemple, pour Arda Güler. Contre une équipe qui, à part des joueurs comme Samu ou Maffeo, ne joue pas forcément très dur sur l'homme, Arda Güler, par sa technique, par le fait que la situation avait du mal à se débloquer, aurait pu quand même bien jouer. Parce que Modric, par exemple, la première mi-temps, il a été à chier. Je suis désolé de vous dire, il a tué des ballons, mais il a été à chier comme toute l'équipe. Et globalement, Arda Güler, faut pas me faire croire qu'aujourd'hui, par rapport à la prestation de ses coéquipiers, comme Rossellou, comme même Brahim, qui a pas forcément bien joué, et en plus qui a croqué quand même 2 occasions, une frappe croisée qui finit en fait sur le gardien, et l'autre, l'espèce de frappe qui rate quasiment devant le gardien, après la belle combinaison. T'as d'autres joueurs qui ont pas eu l'activité escomptée, des joueurs qui ont trop joué comme Valverde qui auraient pu souffler à un moment donné. Je suis désolé, mais Arda Güler aujourd'hui, il aurait plus apporté des choses que certains de ses coéquipiers qui sont fatigués, qui ont manqué d'envie, qui ont manqué d'impact, qu'on n'arrivait pas à trouver. Franchement, je vois pas qu'est-ce qu'il leur a apporté de moins bien, tu vois. Et Ancelotti, je pense très clairement, je vous l'avais déjà dit dans les journées précédentes, Ancelotti va attendre que le titre en Liga soit verrouillé et suivant ce qui se passera au Classico après City la semaine prochaine. Et Arda Güler jouera sûrement tous les matchs à partir de là. Mais encore une fois, Ancelotti joue trop la confiance, pense que le gamin a trop de pression parce qu'à chaque fois qu'il rentre, il fait des trucs trop bien. Et pour moi, c'est un peu énervant. Quand dans un match comme ça, t'as pas la solution, t'as pas la clé, ou du moins, tu forces pas pour l'avoir, comme dit Da Fonseca, t'as beau avoir toutes les clés en main, si t'as pas de porte, ça sert à rien. Mais si Arda Güler, il peut apporter des choses, ça peut être lui la porte justement à ouvrir vers les succès. Tu vois, je fais de la poésie un petit peu, c'est comme ça. Mais voilà, après je suis un petit peu déçu de voir certains joueurs ne pas fouler la pelouse, parce que tu sois à l'extérieur ou à domicile, t'as envie de les voir jouer, t'as envie de les voir progresser, t'as envie de les voir participer, tu vois. Après, le Real aujourd'hui n'a pas extrêmement bien joué à part la deuxième mi-temps, mais bon, ça suffit. Avant tout, faut gagner avant de bien jouer, bien sûr. Mais avant City,
on voit quand même que l'équipe manque de rythme. Donc on verra bien dans quelques jours mercredi, si comme il le dit Ancelotti, c'est pas le physique qui nous fera passer, c'est l'attitude, on verra bien si tout le monde sera concerné, sera à 300% et sortira à un match référence pour battre City pour la première fois dans leur stade et surtout sortir le champion sortant, qui là serait quand même un bien grand exploit, avec en plus tous ces joueurs. Et nous, après tous les obstacles qu'on a traversés, c'est vraiment le match décisif de la saison pour voir si on peut briller et pourquoi pas aller chercher un triplé Super Coupe, Liga, Ligue des Champions. Enfin bref, aujourd'hui mon homme du match ce sera bien sûr Tchouaméni pour son activité en défense, ses ballons récupérés, son but bien sûr qui est salvateur. Après je pourrais quand même garder des joueurs comme Valverde qui court énormément, le mec qui joue tous les matchs, il est jamais fatigué et c'est un joueur de l'ombre indéniable. Lonin pour sa parade en première mi-temps malgré ses bévues en deuxième mi-temps. Et pourquoi pas Rudiger aussi dans le top, qui a été quand même excellent à chaque intervention. Sans compter Vini et Camavinga qui ont beaucoup apporté quand même en sortie de banc. Enfin bref, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu. Je suis extrêmement fatigué les amis. Je vous sors la vidéo, je vais dormir après 7 heures de transport. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les frérots.